Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser la crypto CRO de crypto.com. Donc vous allez voir que là, on a atteint des targets mais exquises, pile comme prévu. Alors j'aime pas dire ça puisque en soi, le trading ne sont que des probabilités. Mais bon, en même temps, on atteint pile ce que je vous ai prévu, donc bon, je peux pas non plus ne pas en être fier. Là aujourd'hui, vous voyez que par rapport au target que je vous avais proposé, si on allait partir à la hausse, on allait chercher dans un premier temps les 0,4 $, chose faite, qui correspondait au 1,618 et en plus de ça à cette zone de résistance et de support qu'on avait vécu dans le passé. La deuxième target, ça aurait été la zone des 2,618 sur laquelle on a eu un petit peu de mal puisque vous voyez, normal, on a eu des vendeurs de personnes qui ont pris des trades. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait eu cette zone un peu de stagnation. Et puis vous voyez, pareil, les 3,618, légère stagnation. Et puis on a été chercher la zone des 4,618 au 0,45 $. Alors je crois que je vous avais mis les 4,618 mais j'avais mis un petit peu au-dessus parce que... Alors pourquoi j'ai fait ça? Je vous avais montré par rapport aux 0,45 $, probablement parce que ça correspondait ici à un ancien top. Bref, du coup, par rapport à cette zone des 0,45 $, c'est magnifique parce qu'on est pile parti sur cette zone-là et on s'y est arrêté et maintenant on est en train de partir à la baisse. Par rapport à tout ce qui a pu se réaliser, maintenant que c'est OK, on va pouvoir tout supprimer et maintenant on va refaire une analyse plutôt sur le court terme, voir ce qui se passe. Alors juste avant d'entamer notre analyse, j'aimerais juste vous remontrer la tendance qu'on a sur le CRO. On a une tendance sur le long terme haussière. En revanche, sur le moyen terme, on a une tendance plutôt baissière. Donc c'est important de savoir parce qu'il y aura tendance à ce qu'on puisse plutôt facilement partir à la baisse que facilement partir à la hausse. Donc ça, c'est important de le retenir. Maintenant, même si on voit ici un point bas plus haut que son précédent, on a tout pour dire qu'on n'a pas fait de nouveaux points plus hauts. Donc dès lors qu'on n'a pas fait de nouveaux points plus haut, il y a tout pour dire qu'on continuera notre baisse. Alors s'il y a quand même une chose qui nous montre qu'on pourrait partir à la hausse, c'est du fait qu'ici on avait fait un point bas plus haut que son précédent, ça pourrait nous indiquer potentiellement un W weekly, un petit peu comme ce qu'on voit sur le Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, restons pessimistes quand même, je préfère, parce que on n'est pas à l'abri d'une chute potentielle sur le Bitcoin qui lui impacterait donc une chute sur les altcoins qui emmènerait le CRO probablement à aller chercher les liquidités qu'on a aux 0,33 $. Je vous mets une petite target pour qu'on s'en souvienne, vous voyez juste ici, et puis d'aller combler, peut-être pas dans la totalité, mais au moins partiellement, la zone d'imbalance jusqu'au 0,23 $. Maintenant qu'on a atteint cette target là des 0,45 $, où est-ce qu'on pourrait potentiellement aller sur la crypto CRO d'un point de vue probabilité? Déjà, moi ce que je vois, c'est que ici on a réalisé un point haut, plus haut que son précédent, tandis que sur le RSI, on est en 1 heure, on a fait un point haut plus bas que son précédent. Donc déjà, si en 1 heure on voit ça, c'est pertinent parce que ça indique qu'on a un essoufflement. On le voit aussi en 30 minutes, on le voit aussi en 15 minutes. Bref, cet essoufflement nous fera probablement porter notre CRO à des prix beaucoup plus bas. Donc pour ce faire, regardons les potentiels targets à aller chercher. La première target sur le CRO que vous aurez peut-être vu au moment de la sortie de cette vidéo, entre le moment où je ferai le montage et le moment où vous verrez cette vidéo, ce sera les 1,618 au 0,42 $. Pourquoi? Déjà parce que on aura pris la liquidité ici. Vous voyez, alors attendez, je vais mettre en 5 minutes. Ça, du coup, c'est minime, mais il faut le prendre en compte parce que les analyses, qu'on les fasse long terme ou court terme, c'est fractal. Donc ça se répète, c'est tout le temps la même chose. Ici, on a un équalo. Donc une prise de liquidité à faire par rapport aux acheteurs qui ont pris des positions ici. Donc prise de liquidité plus les 1,618 et ensuite... En plus de ça, on peut voir qu'on a une corrélation avec cette zone stagnante qu'on avait vécue, zone de résistance ici au 0,42 $. Donc ça, c'est la première target à aller chercher à la baisse. Ensuite, la deuxième target à aller chercher à la baisse, ce sera la zone des 2,618 juste ici, qui va nous permettre tout simplement de commencer en H4 à combler notre zone de déséquilibre qu'on a ici jusqu'au 0,4 $. Donc cette zone-là, c'est une zone qui devra être comblée. On le fera soit
aujourd'hui, soit demain, soit après-demain ou encore dans les jours à venir. Mais c'est une zone qui, comme celle qu'on a ici, normalement, ce sont des zones à aller combler. Donc tout ça, on le fera dans le temps. Maintenant, il faut être patient. Ça, c'est une potentielle target à aller chercher, les 218 0,41 $. Tout proche en plus de notre zone de résistance et de support. Et puis, autre target ici, les 3,618 au 0,4 $ du coup. On va arrondir ça un petit peu plus au-dessus. 0,4 $ qui correspond tout simplement à la fin de la prise de liquidité qu'on a ici. Alors j'arrondis, en soi ça fait 1% de différence. C'est pas si précis que ça, je vous l'accorde. Et en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on a la fin de notre imbalance ici, notre zone de résistance et de support juste là, notre extension de Fibonacci au 3,618. Du coup, je fais un arrondi de 1,5%. La target sera les 0,4 $. Prix psychologique. Ce qui peut nous emmener le prix à aller encore plus bas, c'est que ici, on a une zone de liquidité à aller chercher. Zone de liquidité, on est en H4, donc si je me mets en 30 minutes, on va un petit peu mieux voir. Zone de liquidité, un équalo. Équalo sur lequel ici, on a eu beaucoup de positions acheteuses. Donc ces gens-là, il faut les liquider. Les personnes qui ont pris des positions et qui ont mis des stop-loss ici. Donc pour ce faire, ce sera une target envisageable, les 0,39 $. Donc tout ça, c'est les targets à court terme à aller chercher. En plus, par rapport à la vidéo d'aujourd'hui où je vous ai parlé d'un Bitcoin qui pourrait retracer, moi je pense qu'il y a fort à parier qu'on voit la crypto CRO partir à la baisse pour aller chercher ces targets-là. Maintenant, si on doit s'arrêter potentiellement, avoir une stagnation, ce serait les 0,4 $. Parce que du coup, ici, comme on a une forte zone de demande, vous voyez, je verrais bien. Attendez, je vais vous le dessiner sur un autre graphique, comme ça vous allez un petit peu mieux comprendre. Celui-ci, il n'est pas beau le graphique, mais ne vous inquiétez pas, je vais juste vous montrer moi ce que j'ai en tête. Je verrai bien du coup le CRO atteindre les targets que je vous ai montrés et stagner ici autour des 0,4 $ avant de soit partir à la hausse, soit à la baisse, en fonction de la corrélation qu'on a avec le Bitcoin. Donc voilà toutes les targets que j'avais à vous montrer. Après, bien sûr, il y en a d'autres à aller chercher plus bas, mais là, je vous le fais sur du très court terme. Donc de toute façon, je vous refais des analyses journalières. Donc je vous remontrerai les potentiels targets si on a évolué entre-temps dès demain. Et puis ici, vous voyez, on a une belle zone d'imbalance. Donc ça, c'est sur des targets à aller chercher à la hausse au 0,47 $. Il faudrait qu'on aille combler cette zone-là. Mais ce qui m'invite à dire qu'on aura du mal à aller chercher cette zone, c'est que vous voyez, si on dézoome là, on a une belle zone de résistance qui a été utilisée plusieurs fois depuis décembre 2021. Et donc, cette zone-là, si on veut atteindre les 0,47 $, on devrait aller au-dessus de cette zone de résistance. Alors, on a plusieurs fois tenté de partir au-dessus, mais on est très vite reparti à la baisse. Donc, il y a cette possibilité que si on part à la hausse, qu'on aille faire peut-être une mèche rapide au 0,47 pour réintégrer ensuite en dessous de notre zone de résistance. Donc ça, c'est à voir. Maintenant, je pense que de toute manière, on aura une difficulté à passer cette résistance. Ce qui sera une bonne nouvelle, ce sera au moment où on clôturera en weekly au-dessus de cette résistance. Et à ce moment-là, on pourra dire que c'est un très bon moment pour acheter du CRO parce que du coup, on partirait bullish. Après, ça, c'est un moyen facile de dire qu'on pourrait acheter du CRO parce qu'en soi, les personnes qui souhaitent optimiser leur zone d'achat, elles attendraient plutôt à ce qu'on prenne par exemple les liquidités ici au 0,33 $. Donc ici, il y a probablement beaucoup d'ordres d'achat. Et puis, pour ceux qui pensent que le CRO ne partira pas à ces liquidités-là et partira tout de moon, ces gens-là, peut-être qu'ils ont commencé à prendre leur position en bas ici au 0,36 $. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, on était en train de former tout simplement un W. Et si je me mets en daily, par rapport à ce W, vous voyez, on a là sur le RSI un point bas, voilà, un point bas février 2022, plus haut que son précédent, janvier 2022, ce qui incite du coup le prix à partir à la hausse. Ce qui peut être une bonne nouvelle aussi, ce serait de partir au-dessus en daily de la zone des 50 pour rentrer en zone de progression haussière. Sauf que là, ce que je vois, c'est qu'on est en train de se faire rejeter et donc de rester dans la zone de progression baissière, ce qui indique probablement qu'on devrait s'attendre à une baisse aujourd'hui, demain et après-demain sur la crypto-monnaie CRO. Voilà, c'en est tout pour cette analyse sur la crypto-monnaie CRO de Crypto.com. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire. Ce sera un plaisir de vous lire. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.